Que le nom du Seigneur soit béni en ce jour où nous voulons célébrer, nous voulons louer le Seigneur, peu importe la condition dans laquelle vous vous trouvez. Que la gloire de Dieu, que la présence de Dieu remplisse la pièce, l'endroit où vous vous trouvez. Nous voulons adorer le Seigneur, nous voulons célébrer le Seigneur et nous vous invitons à vous joindre à nous et pendant ce moment, que la gloire de Dieu remplisse nos cœurs, remplisse nos vies. Nous désirons tellement sa présence, tellement ta présence. Je te désire au fond de moi, au très fond de moi-même. Mon âme a soif, mon âme a besoin, mon âme veut être remplie de toi et de ta personne. Jésus, je te désire dans le fond de moi-même. Merveilleux Seigneur. Je te désire au plus profond de moi. J'ai soif de ta présence. Comble-moi de toi, mon âme te réclame. Viens Jésus en moi, partageons Seigneur les instants les plus forts d'amour. Je veux passer toutes mes nuits à ta recherche, Seigneur, ton amour brûle en moi. Tu as conquis mon cœur, serre-moi dans tes bras. Dis-moi un mot d'amour, partageons, Seigneur, les instants les plus forts d'amour. Oh, quand tu me remplis, Cela me suffit. conduis-moi près de toi. Partageons ta vie. Quand tu me remplis, Cela me suffit. conduis-moi près de toi. Partageons ta vie. Je te désire au plus profond de moi. De moi. De moi. De moi. Je te désire au fond de moi. De moi. Je te désire au fond de mon cœur. Oh, oh, oh. Je te désire au fond de moi-même, Seigneur. Mon âme soupire après ta sainte présence. J'ai soif d'entrer encore et encore dans ta sainte présence. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Tu as conquis mon cœur, Seigneur. Tu m'as tiré de la boue du péché. En ce jour que mon cœur t'adore, que mon cœur te loue. Je veux te louer, t'adorer, roi puissant. Alléluia. Mon âme a soif de toi. Mon cœur a faim de toi. De moi.
de moi. De moi, oh. De moi. De moi, De moi. de moi, Seigneur, au plus profond de moi-même. Car l'amour que tu me témoignes est un amour sans fin, sans fin. Aux abolingwa motema. Et c'est toi que j'adore. Je n'ai que l'estime pour toi, qui a quitté le ciel et venu sur la terre pour mourir. Je n'ai d'estime que pour toi, mon vrai Dieu, mon frère roi. C'est lui qui a conquis mon cœur. Tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Jésus. Tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Grand Dieu, grand roi, grand roi. Bolingwa motema nangai, olongoli soni nangai. Bolingwa motema nangai, olongoli soni nangai. Bolingwa motema nangai. Bolingwa motema nangae, alongoli soni nangae. Bolingwa motema nangai. Bolingwa motema nangae, alongoli soni nangae. Bolingwa motema nangai. Bolingwa motema nangae, alongoli soni nangae. Bolingwa motema nangai. Bolingwa motema nangae, Olongoli. alongoli soni nangae. Oh Seigneur, tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Merveilleux Seigneur. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer en ce culte, en ce dimanche Seigneur, que mon âme te loue, que mon âme te célèbre, que mon âme t'adore. Alléluia. Alléluia. Natingama Yesu, natingama Yesu, natingama Natingama ye, natingama Yesu, natingama ye. Nalandaka ye, nalandaka Yesu, nalandaka ye. asa bolingo ya motema nanga. Nalingaka ye, nalingaka Yesu, nalingaka ye. Voilà pourquoi natingami na Yesu. Alléluia. Natingama ye, natingama Yesu, natingama ye. Nalandaka ye, nalandaka Yesu, nalandaka ye. Nalingaka ye, nalingaka Yesu, nalingaka ye. Je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Comment ne pas t'aimer? Tu as laissé le ciel. Tu es venu sur terre mourir pour moi sur la croix. Tu es un vrai Dieu. Je t'aime Seigneur. D'un amour vrai, d'un amour sincère. Mon âme t'aime. Je t'aime Seigneur.
j'aimerais que là où nous nous trouvons, que nos cœurs témoignent de la grandeur de Dieu. Que nos cœurs témoignent de combien il est puissant, combien il est grand et combien il fait des grandes choses dans nos vies. Alléluia. Peut-être que vous êtes sur un lit d'hôpital. Peut-être que vous êtes à un endroit que vous n'aurez jamais voulu fréquenter. Mais j'aimerais vous dire simplement que notre Dieu est un Dieu plein d'amour. Est un Dieu plein d'amour. Tu m'aimes, Seigneur. Tu m'aimes, Seigneur. Tu m'aimes, Seigneur. Chabros, tu m'aimes. Tu m'aimes, Seigneur. Alléluia. Tu m'aimes, Seigneur. Chabros, Kebraï de l'esca. Alléluia. Tu m'aimes, Seigneur. Alléluia. Tu m'aimes, Seigneur. Tu n'as pas regardé. Tu n'as pas regardé à mes défauts. Tu n'as pas regardé à mes faiblesses. Tu n'as pas regardé à toutes ces choses. Ton amour est inconditionnel. Tu nous aimes plus que toute autre chose. Tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes, Jésus. Nous venons témoigner cet amour, Jésus. Nous venons témoigner cet amour. Tu m'aimes, Seigneur. Tu nous Comment ne aimes, pas te Seigneur. louer? Comment ne pas t'adorer? Tu nous aimes, Jésus. Alléluia. Tu nous aimes, Jésus. Jésus. Alléluia. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart Fill my heart, Lord. Hallelujah. with so much peace and joy. Your love is kind. Your love is patient. Oh, you fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much. Excess love. Jesus, you love me too much. You love me excess love. Yes, you're living on me. Na libulu ya masumu nazalaki okiti na se oye kokamolanga oye kopesa ntina otalisi bolingo na yo Yesu yolinginga mingi na bolingo ya koleka Olingo yangu nakitisi yo na se omatili kulusu yofuta soni nanga ofuta nyongo nanga Yesu tutatuli lisusu Yesu Yesu yolinginga mingi Olingo ya koleka
celui que nous aimons, celui que nous adorons et surtout celui que nous acclamons. Alléluia. Ah oui, tu es le véritable Dieu, le véritable Seigneur. Magnifique. Tu es présent parmi nous. Et tu veux nous faire du bien encore. Alléluia. Nous voulons célébrer le Seigneur. Nous voulons louer le Seigneur. Là où vous êtes, vous pouvez vous lever avec nous pour louer le Seigneur. Je ne sais pas si vous êtes peut-être dans un bureau. Levez-vous pour louer le Seigneur. Je sais que Dieu est là. Si vous êtes sur un lit d'hôpital, vous allez peut-être lever votre main. Mais rassurez-vous que vous êtes en train de louer le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut bouger un peu? Pousser le cri de joie. Oh, dans la présence de Dieu. Anaweza, anaweza, anaweza Jio, Baba anaweza, 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 anaweza Jehova. Anaweza, anaweza, anaweza Jehova. Anaweza, anaweza, anaweza Jehova. Anaweza, anaweza, anaweza Jehova. Moi mololo, alléluia pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, amen, alléluia, amen, amen, amen. Jésus azanza bébé. Amen, 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 alléluia, amen, amen, amen. Pété la maboko. Amen, 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 alléluia, amen, amen, amen. Bakisa mololo. Amen, amen, alléluia, amen, amen, amen. Pété la mabina. Amen, amen. Est-ce qu'on peut danser pour les seigneurs? Gloire à Dieu. Wachifulu chabutumbi shabana waniweyo chilobone chimakinda Yesu ti champion. Wachifulu chabutumbi shabana waniweyo chilobone chimakinda Yesu ti champion.
Mawesha wachamae Chikupita kuchikikila muda yo 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 Yesu tu champion. Est-ce qu'on peut danser pour les seigneurs? Vous sentez qui de joie? Alléluia. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie dans ton salon? Alléluia. Mawesha wachamae Chikupita kuchikikila muda yo 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 Yesu tu champion. Est-ce qu'on peut pousser un dernier cri de joie? Alléluia. Mawesha wachamae Chikupita kuchikikila muda yo 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 Yesu tu champion. Acclamons le roi, acclamons le Seigneur puissant, glorieux. Ce n'est que vers toi que nous nous tournons. Et lorsque nous sommes dans les difficultés, dans les problèmes, c'est vers toi que je crie. C'est vers toi que nous crions. Car tu es la seule source de notre bonheur. J'aime ta présence. Car c'est là dans ta présence que je peux me sentir vraiment, vraiment en accord avec moi-même. Jésus. 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 Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Ensemble. Je crie à toi. Pour ce problème, pour cette difficulté, moi, je ne me tourne pas vers un homme. Je crie à toi. Je ne me tourne pas vers les médicaments. Non, non. D'abord vers l'éternel. Je crie à toi. Oh, oh, je crie. Je crie à toi. Je crie à I cry to you. I cry to you. I cry to you. Oh Seigneur, je tire mon existence dans ta présence. Tu es la force de ma vie, l'équilibre de mon existence. Ce éternel Dieu, Dieu puissant, Dieu grand, Dieu fort. Je crie à toi, moi je crie. Je crie à toi. Nous préparons nos cœurs à écouter la parole de Dieu. Que nos âmes soient
assoiffés de t'écouter, Seigneur. En ce dimanche, Père, nous voulons que nos cœurs soient ouverts. Ouverts pour t'écouter. Ouverts pour recevoir de ta part. Pour recevoir de ta part quelque chose. Pour recevoir une sémence que tu vas planter dans nos cœurs. Je crie à toi. Je crie. Je crie à toi. Moi je crie à toi. Je crie à toi. Gloire au Seigneur, frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes heureux d'être avec vous encore dans ce culte et nous bénissons le Seigneur pour ces temps d'adoration, ces temps de louange que nous avons passés dans la présence de Dieu. Je crois que de là où vous êtes, chacun a été d'une manière particulière visité par Dieu et je sais que le Dieu qui siège dans la louange et l'adoration de son peuple était présent avec nous. Et je crois qu'il est encore avec nous en ce moment où nous voulons partager la parole de Dieu. Et comme vous le savez, dans nos cultes dominicaux, nous sommes dans ce programme spécial d'enseignement biblique avec ce grand thème qui est après les déluges, un nouveau style de vie s'impose. Alléluia. Avant d'aller plus loin, je veux vous inviter à baisser vos têtes dans la prière. De là où vous êtes, je sais que vous êtes de partout dans le monde, vous suivez ce culte. Nous allons baisser nos têtes en signe de soumission devant le Dieu qui parle, le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Nous voulons que sa parole puisse aller tout droit dans nos cœurs. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour toi qui baisses ta tête. Et nous prions au nom précieux de Jésus-Christ. Tendre Père, voici ton peuple, Seigneur, réunis, Seigneur, sur cette plateforme, dans le cadre de ce culte, Seigneur éternel Dieu. Père, nous sommes réunis à cette heure autour de ta table parce que nous voulons partager de cette nourriture merveilleuse qui est ta parole. Fais-nous du bien, Seigneur éternel. N'est-il pas écrit dans ta parole, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Je prie, Seigneur éternel Dieu, qu'à cet instant, la parole de Dieu non seulement soit annoncée, mais que cette parole s'accompagne des miracles, des œuvres surnaturelles de ta part. Au nom précieux de Jésus-Christ, parle-nous, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que l'Éternel soit béni. Oui, mon frère, tu fais bien d'acclamer là où tu es. Le Seigneur mérite les acclamations. Alléluia. Oh, gloire au puissant Seigneur. Comme je venais de le dire, frères et sœurs, nous sommes dans la joie de nous retrouver. Ça faisait un temps que l'Église n'a pas transmis en direct comme ça des cultes. Vous savez, nous les prophètes, c'est comme ça que nous fonctionnons. Tantôt le Seigneur dit présente-toi, tantôt il dit cache-toi, et nous étions dans une version de cache-toi. Et nous revenons à vous, n'est-ce pas, pour prophétiser la fin de ces confinements, la fin des ravages de cette pandémie Covid-19. Nous revenons à vous pour vous dire que le déluge prend fin et maintenant un nouveau style de vie doit prendre place. Alléluia. Et c'est un privilège, c'est une grâce. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Soyez connectés jusqu'à la fin. Soyez connectés plus encore à l'Esprit de Dieu. Et nous savons que le Seigneur nous fera beaucoup, beaucoup de bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles, n'est-ce pas? Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de psaumes. Les livres des psaumes au chapitre 29, psaume 29, et nous allons lire le verset 10. Tourne les pages de ta Bible, gloire au Seigneur, alléluia. Que l'Éternel soit glorifié, je lis au nom du Seigneur. L'Éternel était sur son trône lors du déluge.
L'Éternel sur son trône règne éternellement. J'aime. Alléluia. Il était sur son trône. Le Dieu que nous prions, l'Éternel, c'est lui qui n'a ni commencement ni fin. La Bible dit de lui qu'il était sur son trône lors du déluge. Et c'est cela le sous-thème de cet après-midi. Dieu était sur son trône. Quelle merveilleuse affirmation. Il était sur son trône. Et frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais de prime abord affirmer, plutôt dire qu'il s'agit ici de l'un des passages bibliques ou d'affirmations bibliques les plus importantes des Saintes Écritures. Bien entendu, toutes les affirmations de la Bible sont à prendre avec beaucoup de sérieux. Mais là, je veux seulement dire que ce texte qui fait l'objet de notre méditation ce soir figure parmi les versets bibliques qui affermissent ma foi quand vient l'adversité. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Un verset magnifique. Et certainement, vous vous posez la question de savoir, pasteur, en quoi est-ce que ce verset est fantastique? Et mon frère, ma soeur, si tu te poses une telle question, certainement que tu figures dans le nombre de gens qui, quand cette pandémie était en train de ravager, tu avais peur de mourir, peur d'être touché. Parce que c'est lui qui sait que Dieu demeure sur son trône sera dans l'attitude du psalmiste dans le psaume 46. Le verset 3, le psalmiste dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer, nous sommes calmes, nous sommes peinards, nous sommes tranquilles. Pourquoi? Parce que Dieu est sur son trône. Alléluia. Mon frère, je viens te dire, et c'est le mandat que j'ai ce soir, c'est de venir t'affirmer que Dieu est sur son trône. Quand la terre est secouée, Dieu reste sur son trône. Quand autour de toi, rien ne marche, Dieu est sur son trône. J'aime ce que le pasteur Atoms a dit. Ngwende naye et tatabanakate. Ngwende naye et banga rébellion te. Marche, rébellion, révolte. Dieu reste sur son trône. Alléluia. Bien-aimé, si tu es d'accord avec moi, clique d'abord j'aime. J'aime voir les rouges, les bleus monter pour indiquer que vous êtes avec moi. Il est sur son trône. Sur son trône. Et c'est cela la bonne nouvelle de ce soir. Il ne s'agit pas d'une simple phrase, non. Mais une phrase qui dit tout. Alléluia. Il est sur son trône. Bien-aimé, comprends-moi, je suis dans la joie de savoir que le Dieu en qui j'ai cru est sur son trône. Même quand les choses les plus bizarres arrivent sur la terre, mon Jésus à moi, il est sur son trône. Il y a une version de la Bible que j'ai encore aimée. C'est la traduction de Martin. Cette traduction dit ceci: l'Éternel a présidé sur les déluges. Alléluia. Oh, magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Tu as raison d'acclamer Dieu. L'Éternel a présidé sur les déluges.
Et Martin continue en disant, et l'Éternel présidera comme roi éternellement. Alléluia. Oh mon Dieu, mon Jésus, je l'aime, je l'aime. Je l'aime, j'aime mon Jésus. Il est bon. Alors frères et sœurs, avant de tirer 2 ou 3 leçons spirituelles importantes à notre marche, en ce qui concerne ces temps où nous sommes, parce que frères et sœurs, nous traversons un temps de crise, et ce n'est pas n'importe quelle crise, c'est l'une des crises les plus dévastatrices de notre histoire. Comme je l'ai déjà dit, je crois, depuis ma naissance, je n'ai jamais vu qu'une pandémie ou une situation puisse paralyser le monde entier à ce point. Où école, marché, université, bureau, tout doit s'arrêter au risque d'en subir les conséquences. Alors je disais avant de tirer 2, 3 leçons en ce qui concerne notre sous-thème de ce soir, je voudrais parler un peu du déluge. Je sais que vous le savez, que le déluge, ce n'est pas un mythe comme le pensent certains. Le déluge, c'était une calamité très meurtrière. Une calamité qui a frappé le monde d'alors. On s'étonne aujourd'hui des ravages de cette pandémie Covid-19 dans le monde. On est époustouflé devant les statistiques de décès. Quand on apprend qu'en un jour, au Brésil, aux États-Unis, en Chine, autant de personnes sont mortes. Je peux m'imaginer cette image qui a mis le monde entier dans la peur quand un grand nombre de personnes sont mortes en Italie et qu'on ne savait pas où placer les cadavres, où placer. On est étonné, on a peur. Mais je dois dire que pour les lecteurs assidus de la Bible, ce n'est pas du tout surprenant. Parce que le monde a connu pire que cela. Pire que cela. Pour votre information, frères et sœurs, le déluge n'a pas tué qu'1 million ou même une centaine de millions d'habitants de la terre de l'époque. Mais le déluge a tué 99,99% de la population mondiale. Au point que de tous ceux qui existaient à l'époque, il n'est resté que 8 personnes. Covid-19 n'a pas encore fait ça. Le déluge était pire que Covid-19. Après le déluge, si on devait faire les statistiques, on allait dire tout le monde est mort. Parce qu'il n'est resté que 8 personnes. Et bien aimés frères et sœurs, en passant, je voudrais dire que nous devons nous estimer heureux. Parce que je crois qu'en ces temps-ci, Dieu est plus gracieux qu'à l'époque de Noé. Dieu est plus gracieux envers nous. Une génération perverse comme la nôtre mérite un jugement pire que Covid-19. Et je peux vous assurer, c'est parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce que cette pandémie n'a pas fait autant de catastrophes que les déluges. Je ne vais pas me faire un prophète des malheurs,
Mais je voudrais que nous sachions que Dieu nous aime. Et mon frère, ma soeur, toi qui me suis à cette heure, tu as la possibilité d'arranger avec Dieu. Alléluia. Parce que c'est possible que pire que ça puisse arriver. Alors selon les récits bibliques, les déluges fut une inondation inouïe. Une inondation d'une ampleur qu'on ne peut pas exprimer. Dieu, à l'époque de Noé, a infligé à l'humanité, l'humanité qui était corrompue, comme nous allons le voir dans la suite, il a infligé à l'humanité corrompue les déluges comme châtiment. Lisez avec moi dans Genèse chapitre 6, versets 5 à 13. Bien-aimés, c'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Parce que ça va nous aider dans le nouveau style de vie que nous devons adopter dans la suite. Genèse chapitre 6, versets 5 à 13. Je vais lire au nom du Seigneur. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Bien-aimé, là c'est Dieu qui parle. Vous savez, quand on parle de la probabilité de vacciner des gens contre la pandémie Covid-19, il y a beaucoup de théories. Il y en a qui disent que ce sont les Occidentaux qui veulent diminuer la population de l'Afrique. On a peur, on ne veut pas ce vaccin, et ainsi de suite. Mais ici, bien-aimé, par rapport au déluge, c'était Dieu lui-même qui avait décidé d'exterminer. C'est vrai, il y en a qui ont dit que Covid-19, ce n'est pas un jugement de Dieu, et ainsi de suite. Bon, peut-être que ce n'est pas un jugement, mais je pense que ça vient de Dieu. Parce que rien n'arrive sur cette terre sans que Dieu en ait donné l'autorisation. Et quand Dieu permet quelque chose, il a toujours des buts. La Bible dit qu'il a attaché un but à toute chose. Et je pense que parmi ces buts-là, il y a aussi cette extermination. Bien-aimés frères et sœurs, contrairement aux enseignements de certains théologiens, je l'ai dit tantôt, les déluges, ce n'est pas un mythe. Les déluges, c'était une réalité. C'était un feu désastreux. Le monde l'a subi de plein fouet. Et si la Bible en parle, c'est parce que le déluge a réellement eu lieu. Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui encore, il y a des gens qui, par rapport aux événements de la fin des temps, il y en a qui pensent que ce sont des mythes. Il y en a qui pensent que le jugement dernier, c'est un mythe. Il y en a qui pensent que l'enfer, c'est un mythe.
Bien aimé, j'aime ce qu'un prédicateur a dit il y a plusieurs années en arrière, je crois, 91, 92 à l'époque. Il a dit, si tu ne crois pas que l'enfer existe, alors demeure dans le péché. Et ce jour-là, tu te retrouveras en enfer. Et ce qui est grave avec l'enfer, qu'il n'y a que de billets aller. Il n'y a pas de billets retour. Devant l'enfer, il n'y a qu'entrée. Sortie, ça n'existe pas. Si jusqu'ici tu crois que ces choses sont des mythes, mon frère, tu commets une erreur grave. Une erreur grave. Le temps est venu pour toi de revenir à la raison. Quand Noé parlait des eaux qui devaient engloutir la terre, des gens ont pensé que c'était un mythe. Mon frère, ma soeur, prends de bonnes décisions avec Dieu. Alléluia. Contrairement à tout ce qu'on nous a souvent enseigné, Dieu a ouvert le source du grand abîme et les écluses des cieux s'ouvrirent pour qu'il y ait déluge. Je veux dire que selon les récits de la Bible, les eaux qui constituèrent cette calamité ne provenaient pas seulement des pluies diluviennes. Les eaux provenaient aussi des grands abîmes. Le Seigneur a fait que toutes les réserves d'eau qui se trouvaient sur la terre, les réserves d'eau qui se trouvaient sur la terre, vous vous souvenez? Au commencement, quand Dieu a créé les ciels et la terre, la Bible dit qu'il a séparé les eaux qui étaient en bas avec les eaux qui étaient au-dessus. Et au moment du déluge, Dieu il a fait le processus inverse. Au départ, il avait séparé, mais pour détruire, exterminer la terre, il a fait le processus inverse. Il a pris les eaux qui étaient au-dessus et les eaux qui étaient en bas, il les a fait rencontrer. C'est comme ça que la terre entière a été englouti. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu, quand il veut faire quelque chose, il le fait sérieusement. J'ai dit tantôt ici, frères et sœurs, que nous sommes gracieux. Nous ne sommes pas meilleurs que la génération de Noé. Nous ne sommes pas meilleurs. Vous savez, les Africains se frappent la poitrine aujourd'hui, même les inconvertis, même les marabouts, même tout le monde a dit, les Européens, qu'est-ce qu'ils croyaient? Ils pensaient que les Africains vont mourir avec cette pandémie, on se frappe la poitrine. Bien aimés, si nous ne nous convertissons pas, si nous ne revenons pas à Dieu, si nous ne prenons pas de bonnes décisions avec Dieu, bien aimés, il y aura pire que Covid-19. Il y aura pire. Vous savez, quand Dieu promettait à Abraham que la terre qui se trouve là, il donnerait cette terre à sa postérité. Dieu lui a dit, il faut que les péchés de ces peuples qui occupent cette terre-là soient au comble. C'est comme ça que Dieu ne lui a pas donné directement cette terre. Il fallait que ses descendants puissent circuler la Palestine, circuler comme des étrangers, alors qu'ils avaient une terre promise à Abraham. Dieu attendait que la coupe soit pleine. Et je viens vous dire en tant que prophète de l'Éternel, si Covid-19 n'a pas ravagé l'Afrique, c'est parce que la coupe n'est pas encore pleine. Et le travail que nous devons faire, c'est faire en sorte que cette coupe devienne vide par rapport au péché. Que l'Afrique puisse prendre de bonnes décisions avec Dieu. Et ce n'est que de cette façon que nous garderons la main protectrice de Dieu sur nous. Sinon, frères et sœurs, je le dis en tant que prophète de l'Éternel, ce qui va arriver sera pire que Covid-19. Nous ne sommes pas meilleurs que les Européens. Nous ne sommes pas meilleurs que les Chinois. La Brésil qui subit actuellement Covid-19. Nous ne sommes pas meilleurs. Genèse, chapitre 7, versets 11 à 12. Je lis au nom du Seigneur. L'an 600
de la vie de Noé, les seconds mois, les 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Quand vous lisez dans la version français courant, il est dit clairement ceci. Les eaux souterraines jaillirent impétueusement de toutes les sources. Alléluia. De toutes les sources. Et les vannes du ciel s'ouvrirent en grand. Bien-aimés dans le Seigneur, craignons la colère de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, craignons la colère de Dieu. Parce que quand Dieu se décide, c'est très grave. Le déluge n'était pas un mythe, mais plutôt une réalité. Et je vous dis que tout ce que la Bible affirme pour les temps de la fin, ce sont des réalités. Et ça arrivera. Alléluia. Plusieurs passages bibliques confirment cela. Plusieurs passages bibliques. Nous n'aurons peut-être pas le temps de passer en revue chaque passage. Vous pouvez noter pour ceux qui le peuvent. Ésaïe chapitre 54 verset 9. La Bible parle là des eaux de Noé. Ézéchiel chapitre 14, 14. Ézéchiel cite en exemple la justice de Noé. Et par-dessus tout, le Seigneur Jésus lui-même. Alléluia. Vous savez, j'aime quand le Seigneur atteste quelque chose. Parce que c'est la bouche autorisée. C'est lui-même la parole de Dieu. Quand il dit une chose, c'est vrai, c'est vrai. Le Seigneur a attesté que le déluge et même l'arche étaient une réalité. Matthieu chapitre 24 verset 37. Luc chapitre 17 verset 26. Et ainsi de suite. Quand vous suivez d'autres passages de la Bible, vous allez vous rendre compte que le déluge, c'était une réalité. Je sais qu'autour du déluge, il y a un grand débat théologique. Il y en a qui disent. Mais je vous dis, frères et sœurs, que puisque le Fils de Dieu, venu du ciel, a attesté que c'est vrai, je vous dis que c'est vrai. Alléluia. Ce qu'il dit, c'est de la pure vérité. Dieu était sur son trône lors du déluge. Alléluia. Il était sur son trône lors du déluge. Bien-aimés frères et sœurs, cette phrase, j'ai dit, doit ramener la confiance en Dieu dans nos cœurs. Cette parole doit renforcer notre foi. Cette parole doit nous mettre dans une position de la tranquillité. Comme nous avons lu dans le psaume 46, il est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que toutes sortes de choses viennent sur la terre. Je viens parler à un enfant de Dieu. Je viens parler à cette personne qui a pris une fois la décision d'abandonner la vie du péché, qui a pris la résolution de vivre selon les voies du Seigneur, dans la crainte de Dieu. Je viens renforcer ta foi pour te dire que le Dieu en qui tu as cru n'a pas été surpris par cette pandémie. Le Dieu en qui nous avons placé notre confiance n'a pas été informé de la pandémie,
quand ça a commencé à faire des problèmes en Chine, ou quand ça frappait de plein fouet l'Italie, notre Dieu, il est omniscient. Il connaît toutes choses à l'avance. Il savait sur cette pandémie. Comme je venais de dire tantôt, c'est lui qui a permis que cette pandémie arrive. Et pour toi, qui es enfant de Dieu, pour toi, qui marche dans la crainte de Dieu, pour toi, qui a fait alliance avec Dieu, sachant qu'il est sur son trône, sachant qu'il est sur son trône, c'est le calme et la tranquillité qui doit te caractériser. Sois sans crainte. Sois sans crainte. Il y en a qui ont dit que cette calamité ne devait pas être comptée parmi les éléments avant-coureurs de l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire les événements eschatologiques, les éléments de la fin des temps. Bien-aimés, je veux vous dire que cet enseignement est purement une stratégie diabolique pour empêcher au peuple de Dieu d'adopter la vie que Dieu attend d'eux en ces temps de la fin. Cette pandémie doit nous faire réfléchir sur la venue du Seigneur, sur l'enlèvement de l'Église, sur les jugements derniers, sur l'éternité, c'est-à-dire soit la félicité céleste, soit la vie en enfer, si vie il y aura en enfer. Parce que l'enfer, c'est la mort éternelle. Mon frère, ma soeur, j'ai été mandaté en ce jour de venir te dire que ton Dieu n'a pas bougé de son trône. Ton Dieu, il demeure sur son trône. Ton Dieu, il tient encore toutes choses entre ses mains. Il est sur son trône. Signifie, comme Martin a traduit, qu'il présidait sur les déluges. C'est-à-dire il contrôlait les déluges. C'est lui qui donnait la direction au déluge. Et c'est la même chose par rapport à ce qui se passe sur la terre actuellement. Cette pandémie a commencé, je ne sais où, mais est arrivée en Chine, a pris la direction de l'Europe. Bien aimé, vous savez, la Chine jusqu'en Europe, c'est loin. La pandémie a sauté d'autres pays asiatiques pour arriver en Europe. Ça a tué des gens en Europe. Les hommes ont pensé que ça va prendre la direction de l'Afrique. Non. C'est Dieu qui présidait les déluges. Pas les hommes. Pas des enfants dans leur laboratoire. Peut-être que les hommes ont voulu que ça puisse passer directement en Afrique pour vérifier si comment... Non, ce n'est pas vous qui avez le contrôle des choses. Européens, vous avez des matériels, vous avez des choses. Quelqu'un me disait même, on a envoyé des gens comme des kamikazes avec Covid-19. On les a envoyés en Afrique avec la pandémie. Dis-toi, quand tu arrives là-bas, salue les gens, va dans des fêtes, fais ceci, fais cela, on va voir ce que ça va. Vous verrez. Alléluia. Oh, j'aime mon Dieu. Il présidait sur les déluges. Il avait le contrôle du déluge. Il donnait la direction au déluge. Quand les déluges montaient et qu'ils arrivaient vers l'arche, Dieu disait au déluge, passez maintenant comme ça. Il faut faire virgule. Il ne faut plus aller tout droit. Il y a l'arche là-bas. Il présidait sur toutes choses. Et mon frère, ma soeur, je suis heureux d'appartenir à ces dieux. Je suis heureux de faire partie de son peuple. Je suis heureux de savoir qu'il y a environ 30 années en arrière, j'ai pris la résolution. Je ne savais pas qu'il y aura pandémie. Je ne savais pas. Mais c'était la bonne décision. Et mon frère, ma soeur, j'en arrive à la conclusion de cette première séance
dans le cadre de notre enseignement. Mon frère, il est sur son trône, l'Éternel. Et ce qu'il attend de toi, c'est que tu te tournes vers lui. Alléluia. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu te tournes vers lui. Ma Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et mon frère, ma soeur, la vérité, tu ne peux trouver que dans la Bible. Et c'est la Bible que nous t'avons présentée maintenant pour te dire que les présidents peuvent changer. Le roi peut mourir. Mais l'Éternel reste sur son trône. Je t'invite, mon frère, à cet instant précis, à baisser une fois de plus ta tête, ensemble avec moi, dans la prière. Et de là où tu es, je souhaiterais que tu prennes la résolution de faire une alliance avec Dieu. Vous savez, pour nous qui sommes en alliance avec Dieu, je ne crains rien, mon frère. Je ne crains rien, ma soeur. Même si cette pandémie m'est touchée. Comme on dit, les amis de Daniel, ils ont dit, ô roi, nous savons que notre Dieu peut nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas devant la statue que tu as élevée. J'ai confiance en Dieu. Même quand il permettrait que cette pandémie me touche, je sais une chose. L'éternité, dans la félicité, sera mon partage. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Mon frère, tu es dans ton salon, dans ton lieu de travail. Je ne sais où tu te trouves à cet instant, où tu me suis. Mais je voudrais que tu prennes l'engagement de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Parce qu'après les déluges, un nouveau style de vie s'impose. Et le nouveau style de vie n'est possible qu'avec Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Alléluia. 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 Oh, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Motema na ngai tondi na polingwa mopalwa ngangana kondo naleli mobimba nange présenter babilembo polamo Yesu amen naleli kimia koma moninga nanga tamisolezo na Congo nazelaki na assiste na lapidation zoka. Oh, surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris, Jésus m'a surpris, azabolingo amote, nanga, alongoli soni. Nangai. Hallelujah. Motema nangai tondi na polingwa opalio naleli. Hallelujah. Naleli kimia koma moninga nanga na Congo nazelaki na assiste na lapidation zoka kitema. Oh, surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris, Jésus m'a surpris, azabolingwa motema nangai
alongolisoni. Alléluia. Alléluia. Seigneur, vois mon frère, ma soeur, vois cette personne qui à cette heure prend la décision, la résolution de vivre une vie nouvelle, de vivre une vie avec toi, de vivre une vie selon tes voies. Vois ces jeunes hommes, cette jeune fille, vois ces larmes qui coulent, Seigneur. Oh Dieu, vois cet homme qui s'agenouille à cette heure et qui pleure devant toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui a épargné Noé et sa famille. C'est possible que tu épargnes mon frère. C'est possible que tu épargnes ces entreprises. C'est possible, Seigneur, que ces projets ne soient pas emportés par les eaux du déluge. Merci Jésus. Merci Père. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur là où tu es. Gloire à Dieu. Que l'Éternel soit glorifié. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez assisté à notre culte, vous avez toutes les informations qui sont placées là. Que l'Éternel vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Nous vous invitons le dimanche prochain à participer encore à la suite de cet enseignement. Soyez gracieusement bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.